Rovan, tu es un petit peu vaseux, mais tu sens que tu te réveilles. Tu es couché sur un lit. Et autour de toi, des barreaux. Tu reprends conscience. Que fais-tu? J'observe un petit peu la pièce où je suis. Alors tu te relèves, tu vois que tu es soigné. Tous les coups que tu avais pu prendre dans cette espèce de cauchemar que vous aviez traversé. D'ailleurs, tu en as encore un petit peu des sueurs froides de tout ça. Et ben, tu sens vraiment que tu es très troublé. Et tu regardes autour de toi. Et tu vois effectivement que tu es dans une grande pièce. Et que tu es en fait dans une cage qui est à l'intérieur de la pièce. C'est une cage assez spacieuse où tu as un petit bureau, une chaise, un lit, une armoire. Et tu vois ton matériel et tes armes qui sont de l'autre côté des barreaux, appuyés contre un des quatre murs de la pièce. Que fais-tu? L'armoire, donc, elle est dans la cage, c'est ça? Ouais, exactement. Bah écoute, je vais voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres, il n'y a rien. Mais tu vois qu'il y a il y a des tiroirs, il y a des séparations. Ça a l'air d'être une armoire de rangement. Ok, mais elle est complètement vide. Complètement vide. Le bureau, c'est pareil. Le bureau c'est pareil, mais tu as cependant ce qui peut ressembler à du parchemin. Tu as une plume, tu as de l'encre, tu as... Ouais, tu as plein de choses pour pouvoir écrire, tu as même des enveloppes. Ok. C'est équipé. Bah écoute, je vais pousser une petite gueulée. Hey! Il n'y a pas de réaction. Je retente une petite gueulée encore un peu fort. Hey! Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Tu te concentres pour essayer de voir si du bruit réagit à des appels, mais rien. Par contre, tu constates une chose. Tu n'as plus la bague que tu avais trouvée sur le corps de l'elfe. Ok. Celle que tu as mis à ton annuaire. Je vais taper un peu contre les barreaux pour essayer de faire du bruit. Très bien, tu fais ça combien de temps? Bah en tout cas 2-3 minutes je pense. Ok, t'es en train de faire ton soin de soin là. Quand tu entends un loquet avec comme si on tournait une clé. Et la porte commençait à s'ouvrir. Et tu vois un elfe rentrer, qui est en armure, qui a de longs cheveux gris et des oreilles très pointues. Il a l'air assez maigre, mais néanmoins assez guerrier dans son style. Okay. Et il s'approche de toi avec une bague dans la main. Jusqu'à se venir carrément contre les barreaux et il passe sa main à travers avec la bague, ouvre et te regarde. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai trouvé sur d'autres elfes dans la forêt, tués par Lord d'Emeraude. C'est donc ça? Oui. L'histoire? Tout à fait. Et pourquoi portes-tu cette bague? Je la porte car j'ai eu un pressentiment comme quoi elle pourrait nous être utile. Et deuxième question, comment cela se fait-il que tu puisses porter cette bague? Eh ben, je vous avouerai que je me suis posé la même question. A priori, de ce qu'on a pu voir, les autres qui essaient de porter cette bague, ils se faisaient foudroyer. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette bague? Et toi, qui es-tu? Moi, je me prénomme Rovan Bruderstein. Qui es-tu? Je suis... Oh, je n'ai rien à cacher. Je suis
Le véritable héritier de la cité d'Edelstein, en Varésie. Là, tu vois qu'il réagit à ce que tu dis, puis je connais pas Edelstein en Varésie. Qui es-tu? C'est parce que c'est bien caché. Mais je peux vous promettre que ça existe. Je n'en crois pas un traître mort. Qui es-tu? Rovan Bruderstein. Tu vois, nous avons un petit problème. Oui. Le problème, c'est que vous êtes venus par des voies qui... Comment le dire? Savez-vous comment vous êtes venus à la Ville Verte? Eh bien, justement, pas vraiment. Disons que nous sommes arrivés à votre ancienne capitale, Leslie. Déjà, c'était pas facile d'y arriver, mais nous y sommes arrivés. Là, nous sommes faits, en quelque sorte, guidés par celui que nous nommons le voyageur. Et nous avons traversé un palais qui semblait dans une dimension infinie. Et nous sommes arrivés ici. Je t'ai dit qu'il y avait un problème. Mhm. Tu t'es présenté, mais je me suis pas présenté. Du coup, Crois-tu pouvoir citer mon nom? Melron Melron Pardon. C'est ça? Non, c'est pas ça. Pas beaucoup de chuchotes, le nain. Cimérion? Cimérion est mort il y a de nombreuses années. De quoi parlez-vous? L'Uru? L'Uru? Au moment où tu dis ça, il t'attrape à travers les barreaux et te serre la gorge et puis te ramène contre lui et puis en t'empoignant en fait te ramène contre les barreaux. Que fais-tu? Je me laisse faire, tant que ça me fait pas trop mal. Non, ça te fait pas mal. Ok. Je me laisse faire, je le fixe. Et je répète, l'Uru? C'est maintenant que tu vas me dire la vérité. Où as-tu trouvé cette bague et comment? Je l'ai trouvé sur d'autres oreilles pointues, au milieu de la forêt, tué par ce satané horde d'Emeraude. Comment avez-vous pu voyager dans cette forêt en vous battant contre Lord d'Emeraude? Expliquez-moi un petit peu, si vous n'êtes pas avec eux, comment cela se fait-il? Eh bien, effectivement, nous ne sommes pas avec eux et nous nous cachons d'eux. Nous avons réussi à nous infiltrer dans la forêt. Nous nous sommes fait aider par quelqu'un qui garde les secrets, qui disons garde les informations du monde. Il nous a beaucoup aidé à trouver le chemin. Entre autres. Et ceux qui devaient vraiment venir vous aider, vous les avez laissés mourir? Ils ne sont pas venus. On les a jamais trouvés. Là, tu vois qu'il te fixe dans les yeux. Et puis, son regard s'estompe un petit peu. C'est-à-dire qu'il s'éclaircit un petit peu, si tu veux. Nous savions qu'ils devaient venir nous chercher, mais nous n'avons jamais pu croiser leur route. Là, il fait satané Merlin. Dans quel sens, ce satané? Vous ne pouvez pas comprendre, non. Vous n'êtes pas Et avec puis, nous? il tourne le dos et puis il part en direction de la sortie et puis il se tourne vers toi puis il fait mon nom est Jinsaya, Ah, heureux de vous connaître. Et puis il ferme la porte derrière lui. ok. On va dire à Sirven de venir. Alors tu sens d'un coup que tu te réveilles. Ouais. Et ta vision est un petit peu trouble et tu constates que t'es couché sur un lit. Ok. Tu Est-ce que regardes en premier lieu les blessures que t'avais et tu vois que tu as été soigné. Et bondé. Question. Est-ce que je vois le ciel? Est-ce que je suis en intérieur ou est-ce que je suis en extérieur? Alors en fait, quand tu regardes bien, d'un coup où tu es, en te levant du lit, tu vois que tu es dans une grande pièce
dans laquelle il y a une cage et que t'es à l'intérieur de cette cage. Et tu vois qu'il y a un lit, il y a une armoire à côté de toi, un bureau avec du parchemin, de l'encre, etc. La cage, elle est suspendue ou elle est au Et tu sol? vois, t'es... Qu'est-ce qui est suspendu au sol? J'ai pas compris. La cage, elle est suspendue ou elle est posée sur le sol? Non, non, elle est posée sur le sol. Ok. Et tu vois en face de toi, en fait, dans le mur nord de la pièce, tu vois toutes tes affaires et tes armes qui sont là. Fais Que un fais-tu? tour. Je fais alors déjà, je regarde un peu la pièce. Je vois personne, ou pas de mouvement, rien. Mes camarades, un inconnu, personne. Tu es seul dans cette pièce. J'essaye Seul. d'ouvrir la porte de la cage. Fermé à clé. Est-ce que j'entends du bruit? Perception. Ah. Tu n'entends rien de spécial, par contre, tu remarques tout de suite quand t'as enlevé le collier que t'avais trouvé à Leslie. Je vais essayer de faire sauter la serrure en la gelant. Vas-y. Je vais faire un sort de niveau 2. S'il m'en reste. Non, il m'en reste plus. Alors, je vais essayer de faire un sort de niveau. Oh là là. Oh là là. Je regarde juste. Ouais, je vais faire un sort de niveau 0, quoi. Ray of Frost. À l'intérieur de la serrure pour essayer de geler le mécanisme et puis après de le forcer puis de le péter. Vas-y. Oh, mais ça passe largement. Tout à fait. Tu te concentres et tu commences à geler la serrure et tu te dis que c'est peut-être le moment de mettre des coups de pied dedans, je sais pas quoi. Alors je vais me... Sur la cage, est-ce que je peux prendre appui avec mon dos sur les barreaux derrière moi et puis pousser avec mon pied? Ou c'est trop loin? Non, c'est trop trop- espacé. Ok, alors C'est je assez vais... spacieux, Outer. Ok, d'accord. Alors je vais tenir d'un côté et de l'autre de la cage avec mes bras et je vais pousser avec mes deux pieds. Ok. Tu veux que je te fasse un jet de force? Ouais, tu peux, ouais. Oh, mais je suis abonné au 5 là, ouais, je sais quoi le problème. Tu commences ton œuvre et puis tu commences un petit peu à essayer de piétiner ce truc, de le pousser au maximum avec ta force, de mettre 2-3 coups de pied, mais rien n'y fait. Par contre, au moment où tu commences à enchaîner les coups de pied de rage, tu entends un déverrouillement dans la porte qui était un peu plus à l'est. Et tu vois la porte qui s'ouvre. Je m'arrête et si j'ai le temps, j'essaye de me remettre coucher sur le dos et de faire semblant d'être encore évanoui. Alors fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh, 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 oh. Tu arrives facilement. Tu entends la personne qui rentre et tu entends ses talons résonner sur le sol. Clac, 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 clac. Et il vient se mettre tout près des barreaux, tout près d'où tu es. Je vais essayer, Levez-vous. Je sais que vous ne dormez pas. je vais essayer de l'attraper ses amis puis de le tirer contre les barreaux. Vas-y. Dextérité. Ah non. Je vais faire un truc pour lui. Il t'esquive, mais tellement facilement. Je me tape la main contre le barreau. Ah. Je sais que vous êtes réveillé. Levez-vous. Bah, je me lève. Et j'attrape les barreaux. Et je passe ma tête, c'est juste entre deux barreaux. Et puis je dis, qu'est-ce que vous me voulez? Où je suis? Qui êtes-vous? Là, il pose. Il a l'air assez hautain comme mec. Il te regarde vraiment de haut avec un regard un petit peu. Voilà, comme sur l'image, quoi, vraiment. Il te regarde avec cet air-là. Puis, il pose une main en avant comme ça. Calmez-vous, calmez-vous. Je suis Nord. Qui êtes-vous? Donne mon nom. Oh, je vais donner mon nom, ça engage à rien. Kerven. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, comment je m'appelle?
Pourquoi êtes-vous aussi agressif, jeune homme? Je sais pas, c'est l'effet que ça me fait quand je me réveille dans une cage en général. Avez-vous l'impression qu'on vous a maltraité ou peut-être avez-vous faim? Non, j'aime pas être enfermé, c'est tout. Vous savez ce que je n'aime pas, moi, en tant que capitaine de la garde de la ville? C'est que 5 personnes, pardon, complètement inconnues, arrivent en se téléportant au milieu du village. Ça, je ne comprends pas trop, en ces temps troublés. Vous comprenez pourquoi vous êtes dans des cages? Mais vous comprenez qu'en général, quand on se fait téléporter et puis qu'on sait même pas où on est, c'est qu'on n'a pas forcément voulu ce qui nous est arrivé. Ah, mais ça c'est vous qui le dites. Moi qui le dis, en effet. Vous voyez quelqu'un d'autre dans cette pièce? Sirven comment? Sirven, je t'emmerde. Serait-ce Sirven Nirinas? Et là, mec, j'ai carquillé les yeux, tu sais. En fait, ça se passe en 2 temps, un peu, tu sais. J'écarquille les yeux et tout de suite, je montre un visage plus dur, tu sais. Je rattrape les 2 barreaux, je colle ma tête de l'eau contre les barreaux, je fais « Qui vous a dit mon nom de famille ?» Pourquoi êtes-vous ici, Sirven Nirinas? Je suis là pour Merlon. Je sais Merlon? même pas où le trouver. Pourquoi Merlon? Parce que je dois le trouver, c'est tout. Je sais que c'est lui qui a volé le masque de Nyx. Je sais que c'est lui qui mène une révolution contre les forces de ce continent. Et... pour rejoindre mes forces ossiennes. Moi ainsi que tous mes camarades. Et nous avons été téléportés ici par un homme que tout le monde appelle le voyageur. Je le poursuis pour je ne sais quelle raison. Et là, il part d'un fou rire. Il se marre vraiment. Vous nous prêtez de la force? Véritablement? Et là, je serre les dents, je le regarde, tu sais. Et j'essaie de faire émaner vraiment du froid de moi, mec, le plus possible pour vraiment geler l'atmosphère de la pièce, quoi. Et là, quand tu fais ça, il a un grand sourire et il est déterminé. Vous voulez me prouver votre détermination, Sirven Nirinas? Ou faites-vous juste semblant? Ma détermination est sans limite. Eh bien, allons-y. Et tu vois qu'il se dirige vers la cage, il ouvre ta cage comme ça, il prend ta Naginata au passage et puis il te la lance. Et puis il dit, venez, sortez de cette cage. Et puis il se met droit comme ça, les 2 mains dans le dos. Est-ce que je récupère le reste de mes affaires au passage, matériel de tatouage, tout ça? Oh, il y a tout qui est à côté de toi, mais pour l'instant il te défie. Il t'a rendu ta Naginata, il s'est mis dans la pièce, Hein? où il y a un petit peu d'espace pour combattre, et puis il t'attend. ok, comme ça. Ok, je croyais genre qu'il me tournait le dos et qu'il voulait que je le suive. Non, ok. Ben... Prouvez-moi votre détermination. un moulinet comme ça, je me mets en garde et j'attaque. Et puis il te regarde, puis il te dit allez-y, montrez-moi votre détermination. Ok, j'essaye de faire une attaque rapidement au moment même où il finit sa phrase. Non. Alors là, ça va contre-attaquer, ça va faire mal. Ah, mec, j'ai quoi avec ces 6 et ces 5 là? Ouais, fils de chien, le bâtard. Tu n'as même pas le temps de comprendre au moment en fait où t'as cru que tu l'avais touché en fait avec ta Naginata. Il a comme disparu, ta Naginata a été comme écartée et tu t'es pris 5 coups de poing supersoniques au corps à corps qui t'éjectent contre le mur à l'opposé de toi et tu finis vraiment par terre en sang. T'as rien compris. Je vais juste lancer les dégâts qui sont non létaux, mais Bah, je suis pas en PLS, je suis pas encore en PLS. tu t'es vraiment pris. T'as rien compris en fait. T'as cru vraiment que tu l'avais touché, il était immobile, les 2 mains dans le dos. Et il s'est retrouvé au corps à corps et il t'a mis un enchaînement du diable. T'as jamais pris une pétée comme ça. Et puis là, il fait debout, Sirven Nirinas. Montrez-moi votre détermination. Et il se remet droit. Alors, tiens, j'utilise ma Naginata comme appui, tu sais. Je garde la tête baissée un peu, tu sais. Je respire lourdement, tu sais. Et puis, je me relève, je m'énerve vraiment. Je pousse une gueulée. J'essaie de faire. En même temps, je vais dégager du froid, tu sais. J'essaie de cristalliser la pièce. Et les yeux un peu vides, mec, tu sais. Je fonce dessus, mais vraiment, c'est même plus mon corps qu'avant. C'est juste mon esprit qui fait pousser mon corps vers l'avant, tu sais.
une espèce de réflexe naturel, tu sais. Et je me lance de toute ma force et de tout mon poids et... Mais mec, wesh, 17, 26, je miss. Oula. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin bref. Je vais pas faire les dégâts, mais voilà. Les gars, mec. Au moment où tu fais ça, en fait, tu as juste le temps de voir un petit sourire sur sa face au moment où tu es enragé, puis tu le cours dessus, tu sais. Et puis là, en fait, il sait pas comment il fait, mais il se retrouve dans ton dos, puis simplement il te met un petit caille de karaté, tu sais, tac. Ouais. Puis tu tombes évanoui, et tu retombes dans les pommes. On va appeler Anton. Tu reprends conscience, et tu es dans un lit. Et la première chose que tu fais, logiquement, en tant que soigneur, c'est de regarder tes blessures qui ont toutes été bondées. Et tu te sens bien. Tu n'es pas attaché, mais tu es dans une cage qui, elle, se trouve dans une pièce encore plus grande. Et dans le mur, en fait, au fond, vers une porte qui semble conduire dans un couloir, peut-être, tu vois toutes tes affaires qui sont là, réunies. D'accord. Et dans la cage, en fait, qui fait à peu près un quart de la taille de la pièce, c'est assez spacieux. Tu as un lit qui est propre, un bureau avec de quoi écrire, il y a du parchemin, de l'encre, une armoire, et ainsi qu'un espèce de porte-manteau, quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu dis mes blessures ont été bandées. Est-ce que j'ai été lavé? Est-ce que je suis propre? T'as l'air de respirer la sénitude, comme on peut dire. Ok. Les vêtements que je porte, c'est toujours les miens? C'est toujours les tiens. D'accord. Ils ont été lavés ou ils sont toujours aussi sales? Ils ont été partiellement lavés en surface. Hein. D'accord, l'impression. ok. Je vais regarder dans l'armoire pour voir s'il y a d'autres vêtements. Alors, tu ouvres l'armoire et elle est complètement vide. Ok. Bon, bah, je vais commencer par me soigner. Parce que, quand même, même si on m'a bandé les blessures, j'ai un petit peu mal encore. Alors, En fait, tu n'as plus aucune blessure. Ah, plus rien? Plus aucune, j'ai oublié de les enlever. Oh, ça me parle, ça. Bah, écoute, Tu es complètement rétabli, complètement guéri. Ah, ça passe. Bah, écoute, je vais me mettre en... Je me mets en position de lotus, par terre. Si possible, en direction du soleil, si je vois le soleil. Non, tu ne vois pas, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, ok. Est-ce qu'il y a une lumière quelque part? Genre une torche, une lanterne, genre une bougie ou que sais-je? Alors, tu as une bougie sur ton bureau. Ouais. Tu vois une grande bougie et puis sinon tu vois qu'il y a des espèces de chandeliers accrochés un petit peu à gauche à droite de la pièce. Ok. Qui Bah, sont en fer forgé, ça a l'air... Écoute, je vais tous les allumer l'un après l'autre avec mon sort étincelle, tu sais, pour allumer les choses à distance. Alors ça prend feu. Et puis je prends le gros cierge, je le mets par terre, en face de moi, je me mets en position du lotus et je me mets à méditer sur la lumière. Alors tu commences à méditer et tu as cette résonance qui est toujours présente en toi, qui est à présent très faible, hein, mais tu la ressens bien. Et tu es bien. Tu n'as plus cette impression lugubre que tu as eue tout le long de la forêt mouillée, ou tout du moins de sa dernière partie, Leslie. Il n'y a plus cette atmosphère un peu sinistre. Tu te sens merveilleusement bien. Bah, je remercie En harmonie. Je remercie pour 1, 2, 3, 4, je recommence. Je remercie Corrada pour cette libération. Et puis je me concentre aussi sur les vrais dieux, sur Corrada, et puis ouais, je passe en revue toutes les diverses choses que j'ai apprises sur les dieux, sur ce genre de trucs. Ok. Tu es en train de faire ceci, tu es bien concentré et tout d'un coup tu entends une voix qui te dit quelle belle pensée. Tu vois quelqu'un qui est en face, qui est rentré dans la pièce visiblement, que tu n'as pas entendu rentrer et qui est tout près des barreaux vers toi. Et qui est une elfe très belle, avec des cheveux très longs, un petit peu châtain clair. Et qui te regarde avec un sourire vraiment bien attentionné. Je termine mon dernier mantra, je termine le mantra que j'ai en cours,
Et puis je me relève et je la salue d'un mouvement de tête. Elle te salue. Je suis Soradine. À qui ai-je l'affaire? Je... Mes parents m'ont nommé Antonius Curantis. On m'appelle Anton. Et là, tu vois qu'elle fait un monstre sourire quand tu dis ça. Et puis, elle fait un petit air taquin, mais gentil. Puis elle fait, mais comment puis-je en être sûr? Peut-être vous me racontez des histoires. Vu que vous avez su lire mes pensées pour les voir aussi belles, selon vos dires, vous saurez bien lire à nouveau en elles pour savoir que je vous dis la vérité. Et puis là, elle fait un monstre sourire. Puis elle dit, avec vous, ça va être très facile en tout cas. Je ne sais pas si je dois bien le prendre. Peut-être puis je fais un petit ricanement un petit peu, mais pas méchant, c'est genre ouais, tu me prends pour un débile en fait, c'est ça, j'ai aucune défense. Elle fait calmez-vous. Et puis elle passe sa main à travers les barreaux pour te prendre la main. Ok, je lui tends la main. Tu sens dans la paume de sa main, quand elle te serge délicatement la main, une espèce de chaleur qui se répand en toi et tu te sens bien. Ok. Comme une espèce d'aura bienveillante. D'accord. Et puis elle garde sa main vers toi et dit nous avons dû vous mettre derrière ces barreaux car nous avons été quelque peu choqués de vous voir arriver ici. Oui, j'imagine. Maintenant que vous voyez que mes pensées ne sont pas impures et ne sont pas mauvaises, daigneriez-vous me faire sortir de cette cage? Je n'ai pas le plumage assez radieux pour être un oiseau chanteur dans une aussi jolie cage. Et puis elle fait écoutez, si vous me laissez entrer et que nous discutions un petit instant, et que je vous promettrai que je vais tout faire pour vous faire sortir le plus rapidement de ces cages. Parce que vous seriez amené à ce que nous discutions, que je reparte et que vous patientiez encore un petit moment dans cette cage. Ça n'est pas à moi de décider si vous entrez ou pas. Vous êtes du côté de la serrure, madame. Et puis là, elle fait 2-3 pas, elle ouvre la porte et elle vient à ta rencontre. Et puis elle baisse la tête et puis elle s'asseye sur la petite chaise qui était devant le bureau. Un petit peu espiègle, la miss un petit peu joueuse. Ok. Mais très bienveillante. Hein. Et puis vous pouvez vous asseoir qu'on discute, Antonius? Je m'assieds en lotus. Non, pardon, je me mets en seiza en face d'elle. C'est la position, entre guillemets, assise japonaise, tu sais. Assis, ouais, assis sur les talons. Savez-vous comment vous êtes arrivé ici, Antonius? J'imagine par quelques procédés magiques. Tout à fait, et pas n'importe quelle magie. La magie des étoiles. Cela, je l'ignorais. Vous savez, ce n'est pas la première fois que j'entends votre nom, Antonius. J'espère que ça n'était pas trop en mal. Non, vous savez, j'ai un ancêtre à moi qui prononçait beaucoup de noms. Et il y a quelqu'un ici dans cette ville qui s'acharne à retrouver ces noms pour les guider jusqu'ici. Et est-ce que cet ancêtre vous aurait parlé du fait que ces noms en question seraient quelques réceptacles? Oh, c'est un mot que Yoren a prononcé bien des fois, vous savez. Et Je n'ai qu'est-ce qu'un je n'ai réceptacle? Réceptacle pour quoi? Pour qui? Alors, pour commencer, Yoren est... Je pense que vous connaissez ce nom. A été pour moi un mentor, mais ma formation ne s'est jamais finie. Car je n'ai que 70 ans. Je suis son arrière petite fille. Bien. Et pour ce qui est des réceptacles, Je crains que cette chère Yoren ne pourra plus jamais finir votre formation. Et je le sais, Veuillez accepter mes condoléances. je m'y suis fait. Que Korada y puisse guider son âme jusqu'au trône de Pharasma. Je pourrais
pourrais répondre à pas mal de vos questions si vous me laissez vous raconter une histoire, je pense. Faites, Et- je vous écoute. Et à la fin de cette histoire, vous ferez une synthèse de ce qui vous a amené ici. Et nous déterminerons si nous parlons bien de la même chose. Alors, pour commencer, vous êtes arrivé ici à travers une... Comment on peut dire ça? Une ancienne relique. Une ancienne magie. Qui s'est perdue à travers les âges et que Yoren essayait de décrypter. Dans cette magie, en fait, il y a deux faces. Une phase positive, une phase négative. Et d'après ce qu'elle racontait, certaines personnes, partout sur Golarion, pas seulement ici, seraient nées avec un son et de l'ADN un petit peu spécial. Avec quoi? Du sang et de l'ADN Qu'est-ce un donc? petit peu spécial. C'est tout ce qui s'imbrique dans votre corps et qui font ce que vous êtes. Ah, Et mon arrière grand-mère s'évertuait à retranscrire ce qu'elle voyait. Elle faisait plein de noms et on voyait ensuite Merlin les chercher. Et les réceptacles, c'est vous. Ceux qui ont le sang des anciens. Mais, parmi ces réceptacles, certains sont choisis pour accomplir de grandes choses. Et on peut les reconnaître. Et puis là, tu sais, elle monte du doigt en fait l'artefact que tu as à la ceinture. on me l'a pas enlevé? Non, non, il est toujours sur toi. C'est le seul truc que tu avais encore sur toi, j'ai oublié de te préciser. Ok, d'accord. Je l'ai Ok. sous forme de pistolet ou sous forme de ceste? C'est sous forme de ceste. Ok. Et puis elle te monte du doigt, puis elle fait ceci, mon ami, est ce qui va tous vous innocenter aujourd'hui. C'est... Nous innocenter de quoi? Qu'avons-nous donc commis? Vous n'avez rien commis, je le sais maintenant. Mais comprenez que vous auriez pu être toute autre chose que ce que vous êtes. Si fait. Mais dites-moi, c'est toujours cette notion de réceptacle qui me turlupine quelque peu. Réceptacle pour qui ou pour quoi? Pour ça, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre. Merlin s'en chargera à merveille, j'imagine. Lorsqu'il reviendra. Bien. Et vous dites que Merlon allait chercher les personnes dont le nom avait été cité par Yoren. Mais qui des deux est l'exécutant? Qui des deux est la tête qui décide? C'était Yoren. C'était. Plus personne Comment ne fera ce- jamais ce travail. Comment se fait-il qu'elle ait été laissée sans défense? Qui aurait voulu l'assassiner? Visiblement le Segreto. Et là, elle se relève et puis elle secoue un petit peu sa jupe. Anton, nous avons fini la discussion. Qu'aimeriez-vous me dire avant que je reparte? Faire le topo à mes supérieurs. Là, je me rapproche d'elle. Je prends ses mains dans le creux des miennes et j'aimerais vous dire merci pour cette sagesse et cette histoire que vous avez partagée avec moi. Et là, je dépose un baise-main sur ses mains. Je lui fais Fils, les vrais dieux, accompagnez votre route et éclaircir votre esprit. Elle te fait un signe de tête, elle te dit merci et puis elle dit j'espère que il en sera de même pour vos amis. Je le souhaite. Car je crois bien qu'ils n'ont pas tous eu la chance d'être protégés comme vous depuis le départ. J'essaye de partager cette Et puis, protection avec eux tant que faire se peut. Elle te remontre l'artefact en disant ça. Je crois que Dame Ginei devrait vous intéresser à ce niveau-là. Je crois qu'elle a trouvé quelque chose qui
devrait exciter votre curiosité. Eh bien, Anton, je vais laisser la porte ouverte pour que vous puissiez vous balader dans la salle, mais je vais fermer à clé l'autre porte. Eh bien, je vous sais comprenez, gré c'est de le protocole. je vous sais gré de cet acte gracieux envers moi, et je vous promets que je ne vais pas tromper votre confiance. Y a-t-il un endroit où je puisse éventuellement changer de vêtements afin de me rendre plus présentable devant le Sir Merlon? Je ferai en sorte que ça arrive assez vite. Et Hmm, puis elle repart. soyez bénis. Tu vois qu'elle marche un petit peu à cloche-pied en sautillant de temps en temps comme ça. Et puis D'accord. elle ferme la porte, elle la referme à clé. Et je vais demander à Ginny de venir. Alors tu te réveilles sur un lit, Ginny. Ça change de la gueule. Tu... Carrément, c'est vachement douillet et au moment où tu ouvres les yeux, t'allais t'attendre à avoir mal après tous les coups et tout ça que t'avais reçu ces derniers jours, mais quand tu regardes et puis tu vois que t'es complètement bondé partout, soigné, et que tes habits que t'as sur toi sont de bons. Et puis tu vois en fait que t'es dans une espèce de cage qui doit bien faire 5 mètres sur 5 mètres dans une pièce un peu encore plus grande. Et qu'il y a des barreaux en fait qui t'entourent, hein, tu peux pas sortir, mais que dans cette cage, il y a un bureau avec de l'encre, du parchemin, il y a une armoire, il y a même une espèce de penderie. Et en face, de l'autre côté, face au mur, tu vois toutes tes armes et toutes tes affaires qui sont là. Je vais me lever et puis faire le tour de la cage. Voir si je repère une serrure. Ah oui, tu repères une serrure. Déjà, je regarde un petit peu la pièce, voir s'il y a quelqu'un ou s'il y a l'air d'avoir un danger imminent. Non, c'est entièrement vide, et puis t'as pas de fenêtre dans la pièce, t'as pas mal de, en fait, de trucs en fer forgé où tu peux mettre du feu, des espèces de chandeliers, des trucs comme ça. T'as même une bougie sur ton bureau, mais sinon la pièce est vraiment vide, et puis ça a l'air d'être un sous-sol. Ok. Ben, comme j'ai dit, j'essaye de voir s'il y a une serrure à cette cage. Ouais, il y a une serrure. Et maintenant, je vais me diriger vers le bureau, voir à peu près quel matos il y a. Si par exemple, Alors- une plume métallique pourrait me servir justement à crocheter cette serrure. Tout à fait, bah, tu trouves une plume, du parchemin, de l'encre, t'as pas grand chose d'autre, t'as 2-3 enveloppes, 2-3 trucs pour cacheter, tu sais, des trucs comme ça. Il y a un ouvre-lettre. Ouais, on va dire qu'il y a un ouvre-lettre. Donc je vais me saisir de l'ouvre-lettre et de la plume. Et je vais tenter de déverrouiller la scène. Tu pètes tout, et t'arrives à rien. Fais-moi un jet de Steven, s'il te plaît. Ouh, ça c'est beaucoup mieux. Tu pètes tout, mais tu pètes tout pour se bien en fait. Comment tu peux faire un échec critique et une réussite critique comme ça à la suite? Ah, putain. Ça se commence pète bien. monstre bien quoi. Franchement, je suis désolé, je peux rien faire d'autre. Non, je comprends. Mais surtout comme tu me décris le truc, quoi. Je trouve ça génial. Ça se pète monstre bien. C'est très bien, mais c'est parfait, tu sais, la plume elle se fond en deux, c'est nickel. Que fais-tu d'autre? La bougie, elle est sur un. Enfin, il y a un bougeoir. Pour la Il y a un tenir. espèce de petit bougeoir à 4 pieds, tu sais, où on pose juste la bougie dedans, puis il y a une espèce de pointe en fait, quand tu retires la bougie, tu vois. Qui fait à Ok, peu je près 3-4 cm. vais aller chercher ça et je vais essayer de crocheter la serrure avec le bougeoir. Alors tu peux, mais à moins 2. Ok. Ça peut pas être pire que 1 de toute façon. Et là, c'est le strike. Ça s'ouvre. Tu as réussi à déverrouiller et tu es dehors de ta Cool. cage. Je me précipite vers mes affaires. Tu as toutes tes affaires. Mais qui Tu jettes un coup d'œil vite fait, tu vois, quand on a vraiment pris tes affaires, on te les a enlevées puis on les a déposées là, quoi. En gros, c'était ça. Ok.
Alors je vais me saisir de mes affaires et je vais... Allez, mettre mon masque de ninja, ça fait longtemps. Je suppose qu'il y a une porte. Ouais. Alors je vais essayer de voir si je détecte du mouvement ou une présence derrière cette porte. Perception. Tu entends en fait, au moment où tu fais ça, tu entends une respiration derrière la porte et puis tu entends toc toc toc. Je vais me mettre de sorte à être derrière la porte quand elle s'ouvrira. Et je me saisis de mon wakizashi. Et puis là, tu vois la porte qui s'ouvre tout doucement. Et tu te retrouves derrière la porte et puis tu entends. Sortez de derrière la porte, je vous ai vu, mademoiselle. Je ne vous veux pas de mal, vous inquiétez pas, sortez de là. Alors, je vais sortir en cachant le wakizashi dans mon dos. T'en as deux de wakizashi maintenant. Ouais, mais j'utilise celui dont j'ai l'habitude. Très bien. Et tu vois, tu arrives face à un homme. Celui que tu vois sur l'image, donc un vieux bonhomme grisonnant, avec une grosse barbe et une grosse cicatrice en fait entre ses deux yeux en diagonale, qui prend une partie de son nez et qui te regarde. C'est bon, vous avez déverrouillé votre serrure, vous êtes heureuse, mademoiselle? Il va quand même falloir parler à un moment ou à un autre. Comment je le perçois, ce mec? Il a pas l'air agressif. Mais est-ce que je peux essayer... Pour l'instant pas. Ouais, est-ce Il que a je un peux air essayer sévère de sur voir, lui, hein. Si c'est un poteau ou un gros méchant. Tu peux faire un... Pendant qu'il te parle, et que tu fais ton silence, là tu peux... comment on appelle ça déjà? Sense motive. Voilà. Eh ben dis donc, t'as la pêche. Hein. Très clairement qu'il te vaut aucun mal, tu ressens aucune agressivité de sa part. Il a même pas l'air fâché de la cage, hein, et d'ailleurs il t'a dit c'est bon, vous avez déverrouillé votre cage, etc. Et tu sens un petit peu comme une ambiance paternelle. Quelque chose... Il a l'air sévère comme ça, mais c'est plus en fait l'âge qui lui a fait ça plutôt que vraiment ce qui dégage quoi. Et puis tu vois qu'il fait bon, si c'est comme ça, et il marche en fait en direction de la cage, et puis il va s'asseoir au bureau. Et puis il te montre comme ça le lit, puis il fait s'il vous plaît mademoiselle. Alors, je vais juste Bon. avancer, jeter un coup d'œil par la porte, voir s'il y a d'autres personnes. Mais tu sais, genre juste faire un petit mouvement et sans faire mine de partir. Et je vais ranger le wakizashi. Alors tu vois que en glissant un petit coup d'œil à l'extérieur quand tu passes, tu vois qu'il y a une dizaine de gardes qui sont là, qui sont des elfes, qui ont une espèce d'armure verte et qui sont très bien armés et qui ont l'air voilà, ils dégagent aucune agressivité parce qu'il y en a un qui te voit, mais rien. Et puis lui t'invite toujours à venir t'asseoir sur le lit. Ok, bah... Je vais le rejoindre en ouvrant bien grand la porte de la cage. Et en la laissant ouverte. Il fait oh mademoiselle, soyez pas ridicule. Hein? Venez vous asseoir. Je crois que si je voulais vous faire du mal, ce serait déjà fait. Je veux juste discuter. Je m'asseye sur le lit. J'enlève le masque. Discuter de quoi? Alors, je vais vous faire le topo, parce que, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas l'air au fait de vraiment ce que vous avez fait. Donc je vous résume ça. En gros, vous êtes dans une ville qui n'est accessible pour personne, mais vous y êtes parvenu. Voilà. On sait comment le faire, on sait ce que c'est. Ça s'appelle la magie des étoiles. Et soit vous êtes positif,
soit vous êtes négatif. Et puis là, il regarde le katana que t'as dans le dos, qui est doré. Puis il dit, de toute façon, vous n'êtes pas négatif. Alors, expliquez-moi, que faites-vous ici? Je penche la tête et hausse un sourcil. Comment vous pouvez le savoir? Vous vouliez venir à la ville verte, c'est bien ça. Mhm. Félicitations, vous y êtes. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment êtes-vous parvenu jusqu'ici? Et par quels moyens? Comment? Quelles indications? Et si vos réponses concordent avec celles de vos amis, nous allons vous réunir et vous faire sortir dans la ville. Mais d'abord, nous devons être sûrs que vous n'êtes pas ceux que nous pensons. Et là, tu vois vraiment son regard qui s'assombrit, mais à fond, qui te fixe. Et puis, il fait quelque chose. Il dit, mais apparemment, ça a l'air bien. Alors, reprenons. Je me nomme Deorn. Deorn Lennox. Je viens de Nixa à la base. Lennox? Comme Léonie? Et là, il fait un regard étonné, il fait. Vous avez rencontré ma fille? Plus d'une fois. Elle nous a même aidés. Ça m'étonne pas d'elle. Puis là, il fait un grand sourire, puis il fait, bon. Je crois que ça va être facile avec vous. Alors, reprenez, expliquez-moi votre histoire. Moi plutôt ce que vous voulez savoir, ce sera plus court. Quel est le dernier événement que vous avez vécu avant de vous retrouver ici, c'est-à-dire dans la ville verte? Où étiez-vous et que s'est-il passé? Le dernier événement était un lieu relativement étrange. Je ne saurais vraiment comment le décrire, je n'ai jamais rien vu de tel avant. Et nous poursuivions un homme, enfin, il a quelque chose d'humain. Il se fait appeler par les drôles le voyageur. Mon but était de le tuer, mais apparemment, ça n'a pas marché comme prévu. C'est tout ce dont je me souviens, c'était... Il faisait sombre. Nous avions de l'eau, je crois que c'était mi-mollet. Et c'est comme si on était dans une pièce, mais qui n'avait pas de mur, une pièce infinie. Je sais pas trop comment le décrire. Je ne suis pas sûr de pouvoir le comprendre non plus, mais poursuivez. Bien voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai avant d'être ici. C'est bien étrange. Eh bien, il y a une explication toute logique à votre venue ici, néanmoins, que je pourrais vous expliquer. Vous êtes un réceptacle, Jinei. Jinei Kusai. Comment je connais votre nom? Ça, c'est une autre histoire aussi. Mais ce qui ne change pas le fait que vous êtes un réceptacle. Et que vous êtes sensible à la magie des étoiles, qu'elle soit positive ou négative. Et franchement, ça me fait une belle jambe d'être un réceptacle. Ouh, mais ça ne vous fera pas une belle jambe de savoir que vous êtes l'élu des réceptacles. Car vous Pardon. possédez ceci. Et puis il montre de nouveau l'arme qui est dans ton dos. C'est la seule et unique preuve. Je n'avais même pas besoin de vous interroger. Eh bien, si ça peut Mais- m'aider à tuer ce voyageur, ça me va. Eh bien, je suis convaincu, Jinei Kusai. De votre bonne foi. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais repartir. Je vais vous laisser la porte de la cage ouverte pour que vous puissiez vous balader librement. Et dans quelques heures, on va venir vous chercher et vous réunir avec votre groupe. Et vous allez venir devant notre Seigneur nous réexpliquer ce que vous venez de nous expliquer à tous. Et lui décidera si vous mourrez, vous vivez ou on vous chasse d'ici. Qui est votre Mais seigneur? croyez bien que je ferai tout pour qu'on ne vous chasse pas d'ici. Eh bien, Quel qui est croyez-vous le qui est le Seigneur? Vous savez, en Bellaria, plus rien ne m'étonne.
pour ça que je pose la question. Patience, jeune fille. Et puis il se relève et puis il s'en va, il te fait un sourire.